Donc, a proclamé l'état d'urgence qui a débuté le 6 janvier à minuit. Donc, pour computer, on commence à partir du 7 janvier. Et ce qui donne comme résultat que le couvre-feu ainsi que l'état d'urgence devrait prendre fin aujourd'hui. Maintenant, je l'ai expliqué sur votre plateau ici précédemment, il y a eu la loi de 1969 qui a été modifiée et qui a donné naissance à un troisième régime, lequel vise à gérer les catastrophes naturelles ou sanitaires. Mais comme toute loi, elle a un processus avant son entrée en vigueur. Une fois qu'elle est votée, elle est envoyée chez M. le Président de la République pour qu'il prenne ce qu'on appelle l'acte de promulgation. Cet acte doit être pris donc demain. Et en attendant, et pour respecter l'état de droit, parce qu'au Sénégal, nous sommes quand même, il faut le rappeler, un État qui est soumis au droit, de sorte que tous les actes qui sont pris par le gouvernement le sont sur une base juridique très claire. C'est pour cette raison qu'en attendant l'entrée en vigueur de ce troisième régime qui vise à proclamer d'abord dans un premier temps l'état de catastrophe sanitaire, mais ensuite de permettre la protection des populations sous ce nouveau format, que les gouverneurs de Dakar et de Thiès ont été instruits de prendre des arrêtés qui produisent les mêmes effets pendant cette période de 8 jours, pour répondre plus exactement à votre question. Donc les gouverneurs et les préfets vont assurer cette transition. Tout à fait. Bien, alors est-ce que les dispositifs seront maintenus, dispositifs sécuritaires? Oui, je l'avais expliqué ici même aussi. L'état d'urgence, il est lourd. Et c'est pour éviter d'ailleurs d'avoir à retourner devant l'Assemblée nationale où nous pouvions demander cette prorogation qu'il a été donné instruction au gouverneur de Dakar et de Thiès de prendre donc ces arrêtés-là. Ce qu'il faut comprendre à ce niveau, c'est que c'est des allègements au niveau du fonctionnement par rapport à la mobilisation des forces de défense et de sécurité, mais cela n'enlève en rien à l'efficacité qui est poursuivie par rapport aux mesures qui seront prises et lesquelles sont de nature à faire en sorte que le virus ne connaisse pas en réalité de propagation. Donc interdiction de circuler de 21h à 5h du matin avec comme objectif de faire arrêter la circulation du virus pendant la période correspondante qui est de 21h à 5h du matin sur l'étendue des deux régions. Est-ce que il y a aussi ce décret relatif aux attributions des gouverneurs, disons par exemple dans la région de Kaolack, une région où le nombre de cas commence à inquiéter. Est-ce que ce gouverneur, celui de Kaolack, peut prendre des mesures spécifiques? Alors, dans l'absolu, les gouverneurs ont cette compétence parce qu'ils tirent ces attributions d'un décret de 1972 qui est relatif à leurs attributions. Ils ont des pouvoirs de police administrative qui leur permettent de prendre des mesures qui restreignent les libertés d'aller et de venir, en cela compris la liberté de circulation. Cela est tout à fait exact. Mais pour l'instant, et comme on est dans le cadre donc d'une coordination à un échelon national, il est important qu'à chaque fois que de telles mesures soient prises, qu'elles le soient dans le cadre de la coordination. Et c'est dans ce cadre-là, justement, que pour l'instant, l'avis qui a été donné par le Comité national de gestion des épidémies l'a été sur la base du constat du taux de contamination qui affecte plus sévèrement les régions de Dakar et de Thiès. Naturellement, si les mesures doivent être évoluées dans le sens de toucher d'autres régions, sans nul doute, le moment opportun, de telles décisions seront prises. Mais pour l'instant, ce qu'il faut noter, c'est que cela ne concerne que les régions de Dakar et de Thiès. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces décrets-là tombent avant minuit pour les gouverneurs, pour leur permettre de prendre des mesures? Oui, les arrêtés ont déjà été pris. Les arrêtés ont déjà été pris. Maintenant, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on est encore jusqu'à minuit aujourd'hui dans le cadre d'un état d'urgence. Et je l'ai rappelé tantôt, les computations de délai, ça y est là, il y a eu beaucoup d'interrogations, comme il n'a pas manqué aussi de faire, d'avoir quelques commentaires sur le sujet, parce que d'aucuns ont estimé, dans le cadre des computations de délai, que c'était à partir du 5 à minuit. Mais en réalité, si on retourne au décret signé par M. le Président de la République, il est bien indiqué que l'état d'urgence est proclamé à partir du 6 janvier à minuit. Donc, entrée en vigueur le 7.
Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont encore dans les rues de Dakar, croyant que le couvre-feu a pris fin hier. Alors, est-ce qu'il y a des mesures pour ces personnes? Il y aura peut-être une dérogation, je ne sais pas. Non, en réalité, j'ai suivi avec grand intérêt des reportages qui sont passés même sur la RTS et qui relevaient assez souvent qu'il y avait quelques retardataires sur les routes pour lesquels les forces de défense et de sécurité avaient beaucoup de compréhension, parfois, surtout lorsque cela résultait de certaines urgences, notamment quand il s'agissait de personnes qui pouvaient être souffrantes ou parce qu'il y avait, pour une raison ou pour une autre, elles n'étaient pas encore rentrées avant l'heure indiquée pour le démarrage du couvre-feu. Mais en tout état de cause, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que en lisant le décret, et comme on l'a toujours indiqué, c'était de 12 jours. Et ce qui fait foi, c'est le décret. Et le décret dit entrer en vigueur à partir le 6 janvier à partir de minuit. Donc, computation de délai commence le 7 et arrive à expiration le 18. On peut avoir des cas d'urgence en plein couvre-feu. Est-ce que les forces de l'ordre et de sécurité sont sensibilisées par rapport à ça? Oui, nous avons des forces de défense et de sécurité qui sont très républicaines. Elles font appliquer la loi. Elles ont en charge de veiller à l'application de la loi. Mais de la même manière, et on a vu sur beaucoup de médias, le comportement exemplaire dont elles font montre à chaque fois que la situation l'exigeait. Cela n'enlève en rien à leur capacité de fermeté et de faire respecter les textes quand il le faut, les lois et règlements. Mais en tout état de cause, c'est des forces de défense qui sont républicaines, de sécurité et de défense qui sont républicaines. Et sous cet angle-là, il faut dire que leur compréhension n'a jamais fait défaut à chaque fois que de besoin. Maintenant, cela n'a rien à voir avec faire appliquer les textes. C'est deux choses qui sont différentes. Et maintenant il faut que ça soit clair sur ce sujet-là aussi. Et que prévoit la loi en cas de violation? Alors, d'abord pour les mesures, que ce soit les mesures administratives comme pour les... je rappelle que nous sommes encore dans le cadre de l'état d'urgence jusqu'à minuit. Et dans ce cadre, la loi prévoit une peine de 2 mois à 2 ans. Mais je ne le rappellerai jamais assez. Nous sommes dans une situation particulière dont l'objectif premier du gouvernement n'est pas de réprimer, mais c'est de protéger. La répression n'est pas l'objectif qui est visé, d'ailleurs par le nouveau régime qui a été adjoint à ce précédemment existant dans sa version initiale de la loi de 1969. Mais en tout état de cause, il faut d'abord protéger, sensibiliser, et maintenant, en cas d'infraction, naturellement, les textes ont vocation à s'appliquer en pareille occurrence. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Antoine Félix Diome.